Alors, bienvenue sur mon channel et sur mes tutos. Alors aujourd'hui vous avez à voir un petit tuto, alors à mon avis qui n'est pas idéal et qui vous attendait pas, mais bon c'est pas grave. Ça me manquait vraiment dans ma chaîne. Donc bah voilà, c'est un vrai tuto pour les débutants et pour les personnes qui connaissent pas le jeu. Donc vous verrez, j'essaierai d'être vraiment pédagogique et vraiment donner les bons conseils par rapport à ça. Alors quand vous allez arriver dans le jeu et quand vous allez récupérer le jeu, donc bienvenue sur ma chaîne, Zadoum. Donc je vais essayer de vous faire découvrir ce jeu magnifique. Je vais quand même baisser un peu le son. Voilà. Alors quand vous allez arriver sur ce jeu, vous allez avoir deux items qui vont apparaître là. Pas forcément les mêmes messages, mais vous pouvez fermer. Voilà. Avec la petite croix, ça va vous conseiller de vous entraîner et un conseiller d'aller dans le magasin. Voilà, vous pouvez fermer, ça n'entraîne rien. Vous allez débuter en... Alors je vous explique un peu. Ça c'est pour jouer, ça c'est pour se personnaliser, c'est-à-dire certains items en possession. Et puis certains items... Oh là... On va faire un peu différent parce que là ça va... J'ai la musique qui bug totalement. Voilà. Alors donc je disais, certains items sont complètement à vous et vous pouvez avoir certains éléments pour chaque classe. Il faut savoir que donc Team Fortress 2 ou TF2 est un jeu de tir subjectif multijoueur en ligne qui a été sorti en 2007, le 10 octobre exactement, pour la Orange Box. C'était une sorte de compilation où il y avait Half-Life, Portal et Team Fortress 2. Bon bref, le meilleur de Valve quoi. Alors je vais essayer d'expliquer et de vous montrer un tout petit peu. Alors le premier icône que vous allez rencontrer c'est celui de Forum des Nouveaux. Si vous cliquez dessus vous aurez un forum en anglais. Voilà. Si vous allez les succès ce sont en gros des choses que le jeu vous demande de faire. Et si vous le réussissez, vous avez ce qu'on appelle un achievement ou un succès en anglais. Alors parfois j'alternerai entre anglais, français, voilà. Ce tuto sera fait en deux parties, voilà, pour ceux qui voudraient savoir. Ensuite, afficher les succès. Donc je vous l'ai dit, vous pouvez les suivre en appuyant sur le petit icône là, dans une map. Alors vous n'aurez pas la place pour tous les succès. Les commentaires développeurs, c'est des analyses de cartes, voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez donc c'est à voir, c'est des vidéos. Voilà. Devenir instructeur, vous pouvez pas parce que je suis en mode gratuit. Il faut payer un tout petit peu pour être tuteur et expliquer aux gens. Signaler un bug, vous pouvez le faire à tout moment. Voilà. Alors, je vais essayer maintenant d'aller dans le Nourin. La première chose à faire, c'est d'aller dans Options, de configurer vos touches. Voilà. Alors, je ne vais pas développer énormément. Sachez quand même que vous pouvez parler à tout le monde en vocal si vous avez un micro par cette touche là. Alors là, je l'ai reconfiguré. Là, c'est en écrit à tout le monde. Et là, c'est à votre équipe. Uniquement à votre équipe. Il y a deux équipes en général qui s'affrontent, par exception. C'est des exceptions. Quand vous voulez changer de classe, parce qu'il y a 9 classes, vous pouvez utiliser ça, et quand vous changez d'équipe, ça. Et puis vous avez votre équipement qui est ici. Alors l'équipement, c'est ça l'équipement, ce que vous possédez. Alors, je vais quand même commencer par la base. Donc ça, j'ai parlé des options, d'accord. Le clavier, il faut savoir que si vous voulez avoir la console, certains peut-être jouent à CS et choses comme ça, vous pouvez l'activer et puis activer aussi le changement d'arme rapide. Vous allez voir, c'est très important. Je l'ai désactivé, voilà. Alors ensuite, vous pouvez modifier votre sensibilité de souris. Vous pouvez changer le son, comme je l'ai fait, avec plus de son. Voilà, il n'y a plus de son maintenant. Ok, alors il faut en général n'oubliez pas de mettre appliqué, parce que là je l'ai pas fait, je suis sorti comme un noob. Et voilà. Ensuite la vidéo. Alors en général, si vous allez sur des serveurs où il y a beaucoup de monde avec un pote, faudra peut-être réduire la qualité. Moi je suis à élever là, mais bon, voilà. Alors il faut savoir quand même que c'est un jeu très cartoon. Vous avez quelques images ici là où il y a des robots. Ok. La voix, vous pouvez configurer votre microphone. Test. Voilà. Bon, je me prends pour un DJ. Multijoueur, vous allez avoir des choses à modifier et surtout vous allez avoir une chose avancée qui est très important, qui peut vous modifier certaines choses. Alors elles sont pas activées normalement à la base. Voilà. C'est très important pour le multijoueur. Vous avez la même chose mais en beaucoup plus gros, c'est ça. Voilà. Donc ça ou ok ou ça
c'est exactement pareil. Voilà. Donc pensez quand même à passer du temps en audio, en clavier, là en réglage. Je vous conseille pas de jouer certaines classes, notamment espion dès le début, c'est vraiment des classes techniques et pas pour les débutants. Et voilà, n'oubliez pas de faire appliquer, puis ok à chaque fois. Option avancée, donc on va l'expliquer. On va commencer d'abord avant de jouer vraiment et des choses comme ça. Donc votre compte sera limité, j'explique. Alors le principe de Team Fortress 2, c'est d'avoir un inventaire et avoir pour chaque classe, les 9 classes qui sont présentes ici, des objets. Donc il y a un petit, si vous allez là, vous allez cliquer sur Aide, ça va vous présenter un petit peu les différentes icônes. Voilà, voilà. Donc vous lirez attentivement. Alors il faut savoir que vous avez un inventaire avec des objets que vous récupérez. Vous pouvez ramasser, dropper, c'est-à-dire tomber aléatoirement. Ça peut être des caisses, ça peut être des objets. Des caisses, il faut les ouvrir avec des clés qui sont payantes. Vous pouvez échanger. Certaines caisses valent très très cher, donc faites attention. Voilà. Regardez d'autres vidéos avec l'économie Manenko, ça peut être utile. Vous pouvez trier votre inventaire, bon bref. La fabrication, vous allez accéder très vite. Vous pouvez fabriquer des objets, donc du métal. Ça, par exemple, ce métal-là a plus de valeur que celui-là. Voilà. Bien sûr, puisqu'il en faut 3 de celui-là, et que celui-là, il en faut 3 de celui-là. Voilà. Mais vous verrez, vous aurez beaucoup d'objets. Vous pouvez fabriquer certaines choses, mais d'autres, vous ne pourrez pas. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple, il faut passer en mode payant. Il faut acheter une chose dans la shop, ici, magasin, et votre compte sera passé en premium. Passez votre commande en premium, votre premier achat de magasin. Ça veut dire vous pouvez acheter une chose et vous aurez droit à une casquette, la fameuse casquette Manenko, un objet, donc un chapeau, un hat on dit, et vous aurez tout en premium et donc vous pourrez crafter un peu tout. Voilà. C'est pas une obligation, je ne vous force pas, c'est à vous de choisir. Ensuite vous avez le catalogue Manenko qui présente tous les items et tous les chapeaux et toutes les choses qui sont particulières. Alors il faut savoir que dans le jeu, il y a un côté quand même assez kikou, c'est-à-dire c'est les casques que vous pouvez avoir, les armes. Alors il y a des armes classiques, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus originales. Voilà. Ou alors les casquettes comme ça, des choses comme ça. Donc ce jeu est quand même une partie assez kikou de ça. Donc c'est tous les objets qui sont visibles, vous en avez 48 pages quand même, donc vous pouvez en avoir pas mal. Échanger, vous pouvez échanger avec des personnes. Attention, je crois que c'est quand même limité. Bon, bref. Alors, ça c'est fait. Ensuite, vous pouvez créer des enregistrements avec des vidéos. Bon, c'est pas très très dur. Et puis, vous avez créer des objets dans Steam, et si vous les créez et qu'ils sont choisis, vous les en aurez dans une qualité particulière. Toujours à voir dans la vidéo Man Economy. Alors, j'ai fait à peu près ça. Les magasins, donc le magasin, c'est contre du vrai euro, acheter certaines choses. Alors, si vous faites un achat, je vous conseille deux choses. Ça peut être soit une clé, ça a une grande valeur. Voilà, c'est ce qui permet d'ouvrir les caisses, donc ça vaut 2 euros, ça vaut pas mal de métal, donc ça a une certaine valeur, vraiment. Prenez le temps de regarder mes autres vidéos et puis vous verrez. Ou alors objet du spy, non. Alors vous avez différentes classes, vous voyez, ça va de 75 euros à 7 euros, 8 euros. Bon, je vous conseille de ne pas acheter vraiment sur la Manenko parce que vaut mieux essayer de trade, ou alors d'acheter des choses et d'échanger. Alors on va mettre outils. Les outils, non, il n'y en a pas là. Ou alors c'est quoi? C'est divers peut-être? Non, c'est pas divers. Les plus récents. Outils, je pensais qu'il y aurait autre chose. Bon, bref. Ah oui, je peux peut-être pas acheter tout, j'en sais rien. Je peux pas augmenter mon chose, donc j'ai pas accès à tout. Donc ça serait plutôt une clé pour vous. Ou alors ah si, c'est ça. Ça vous augmente la capacité. Beaucoup m'ont demandé, mais pourquoi tu as un inventaire aussi grand? C'est ça qui vous permet d'augmenter votre capacité d'inventaire. Quand vous avez plus de pages, vous utilisez ça et vous allez augmenter artificiellement votre chose. Vous avez toujours les pages wiki qui vous pop et qui vous expliquent ce que c'est qu'un un agrandisseur d'inventaire. Et ça vous augmente. Voilà. Il y a une limite quand même. Moi je suis à la limite. Voilà. Pour ceux qui voudraient savoir. Donc voilà. Donc ça c'est particulier. Vous avez des couleurs, vous avez des choses. Je vous conseille quand même la clé ou alors l'agrandisseur si vous conseillez vous y mettre à fond. Maintenant il est plus cher l'agrandisseur. La clé, voilà. Mais la clé c'est vraiment une grosse valeur. Voilà, une grosse valeur. Vous faites pas arnaquer, vous échangez pas contre un seul chapeau. Voilà. Ça a une valeur certaine.
essayez de regarder mes vidéos et vous trouverez, j'en ai fait 2, j'en ferai une 3e, voilà. Donc si vous voulez passer en premium, il faut passer au magasin par rapport à ça. Voilà. Voilà. Alors, la coop, la coopération, je vous conseille pas de le faire si vous êtes débutant, c'est très dur, c'est très technique et les gens vont vous kikiner et vont vraiment vous balader parce que vous aurez peut-être pas certains items et là ça risque de mal se passer. Soit vous allez être kick, soit les gens vont live, soit vous n'allez pas du tout réussir. Donc la coopération c'est vraiment, vous pouvez tester 1 ou 2 fois, mais vraiment n'y restez pas, c'est pas l'essence de Team Fortress 2. C'est apparu récemment, en août 2012, donc voilà quoi. Bon. Alors, on va commencer par l'entraînement. Alors l'entraînement, oh, j'ai reçu quoi? Ah ouais. Alors la personne, hein, c'est une alerte dans le jeu. Une personne a acheté une petite. Alors vous pouvez aussi acheter des packs. Vous avez des items à l'intérieur. Hein, j'ai oublié de le montrer quand même. Par rapport à ça, bon, il y a des soldes, mais bon, c'est toujours payé. Hein, donc 8 euros, 7 euros, bon bref. Vous lirez et vous choisirez le meilleur choix. Je vous laisse faire si vous êtes grand par rapport à ça. On va essayer de trier divers. C'est ça que je voulais vous montrer quand même. Pourquoi j'ai eu ce message là? Ce message là, c'est quelque chose de spécial. Il a payé 75 euros. C'est une bague qu'on offre à quelqu'un. Voilà. Bon. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas. À chaque fois que vous obtiendrez un objet ou alors quelque chose d'un succès, vous aurez souvent un petit icône ici, une petite alerte. Voilà. Ici, ne soyez pas étonnés, ou alors un événement dans la communauté. Alors, serveur, entraînement, on y va, c'est parti. Donc on va commencer par l'entraînement. Alors j'en ai fait 50%. Soit vous pouvez vous entraîner dans une partie réelle ici, à droite, soit dans une partie, on vous expliquera les bases. Donc là vous avez les 4 classes sur les 9 à entraîner, donc il y a le soldier, le démo, l'espion, l'ingénieur. Vous voyez ingénieur, mais bon c'est en anglais. Hein. Donc là c'est le soldat, démoman. Voilà. Allez c'est parti, en route. Oui. Donc vous pouvez soit recommencer, soit partie 2. Alors moi je vais faire la partie 2, et puis comme ça j'aurai fini ça. Donc il y a un petit chargement, à chaque fois quand vous allez sur une carte, il y a un chargement. Dans le jeu, il faut savoir que sur certaines cartes et sur certains serveurs, donc vous jouez sur des serveurs normalement qui sont gratuits, il peut y avoir des mots de passe, des choses comme ça, mais bon, il y a parfois des sons à télécharger, donc soyez pas étonnés, évitez de télécharger en même temps, hein, évidemment, de manière le téléchargement, certains téléchargements ils sont illégaux, donc je fais d'une pierre deux coups, on va dire, et voilà. Donc vous avez souvent les strats qui apparaissent, qui pop-up, avec le nombre de victimes, le temps, choses comme ça, et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors, on y va. Début de la mission dans vous aurez une vidéo en général. Alors il faut savoir que Dustball est en 3 parties et à chaque fois il y a 2 points de contrôle. Et pour gagner, pour passer notre partie, il faut gagner les 2 points de contrôle. Pour prendre les points de contrôle, il faut être dessus. Vous voyez, comme le soldier là. Quand elle est capturée, c'est verrouillé. Vous ne pouvez plus le recapturer. Voilà. Voilà tout simplement l'idée. Bon, voilà l'idée, je passe la vidéo. Et voilà. Alors on y va, on continue. Début de la mission dans 60 secondes. Alors Dustball c'est la map. C'est la map, oui pardon. C'est la map classique que vous verrez dans le jeu. Alors vous avez un ravitaillement qui vous rapporte munitions et vie. Toujours ici hein, en général. Voilà. Vous avez alors l'équipe rouge qui en général défend et l'équipe bleue qui fait ça. Alors je vais quand même faire ça. Alors vous voyez que quand je change, il faut que je sélectionne. C'est assez affreux. C'est assez affreux. Alors et puis vous voyez que quand je tire, je peux avoir plus du tout de munitions. Alors il faut arriver à 0 pour recharger. Donc c'est pas forcément agréable. Donc il y a une petite technique. C'est option avancée. Recharge automatique des armes lorsque vous ne tirez pas. Changement rapide d'arme. Alors vous allez voir que ça va être le jour et la nuit hein, parce que alors là je fais quelque chose que je déteste moi, c'est jouer un sang à chaque fois que vous blessez un ennemi. C'est vraiment un ding qui est très désagréable. Voilà, afficher les dégâts occasionnés au-dessus de la tête. Vous allez au-dessus de la tête, vous allez avoir un chiffre en rouge ou en jaune si c'est une cible neutre.
commencer à chaque vie l'arme précédente, ça peut être utile. Je vous mets un son lorsque le fusil sniper est entièrement classé. Alors ça, je vous conseille d'activer tout sauf l'espion, le spy. Voilà. Je vous expliquerai après cas par cas. Donc vous voyez qu'il y a la configuration, hein. Et le changement d'arme, vous allez voir, vous voyez quand je change, il faut que je sélectionne, ce qui est super long et super chiant. Et quand je vais activer changement d'arme rapide, vous voyez, ça change la vie. Alors vous allez, préparez-vous au dig, hein. Alors le soldier est capable de faire un saut. Vous voyez le son et les points de vie. Alors là le son il m'énerve trop donc. Alors vous inquiétez pas, vous aurez pas ce son aussi fort. Alors vous voyez la chose, alors vous avez souvent des packs de vie ici disséminés. Alors le scout il est là, je vais le tuer, vous voyez, hein. Je vais faire un petit jump. Là je suis mort. Alors en général vous réapparaissez. Alors on va essayer d'aller sur le point de contrôle. Vous voyez qu'il est rouge là, hein. Bon là je faisais un peu le kikou et l'imbécile. Oui, on peut pas avoir un tir vis-à-vis de ses camarades. Voilà, allez, on va aller sur le point de contrôle, vous voyez. On vous conseille de... Voilà, vous avez capturé le point et les rouges ne peuvent plus le recapturer. Donc il y a deux équipes, hein, une bleue, une rouge. Et la rouge en général défend et la bleue attaque. Il y a des exceptions, parfois des exceptions. Donc tout simplement, c'est un mode de jeu assez simple, hein, vous voyez. Hein, et hop, vous avez ça. Alors ça vous apprendra les choses à... il y a quoi là? Il est où ce con? Ah ouais, c'est bon. Alors quand vous finissez, vous avez des tirs critiques, vous voyez, et vous pouvez facilement tuer les personnes. Une critique c'est ça, hein. C'est des choses comme ça là, qui vont faire extrêmement de dégâts. Alors il y a des personnes qui les désactivent sur leur serveur, ou parfois il y a des random critiques, c'est-à-dire des personnes qui se prennent des critiques régulièrement. Je sais pas, quand je tire un jour, à un moment donné, j'aurai une chance ou 2% de chance de, je sais pas, avoir un tir critique. Je vais voir, hein, je vais essayer de montrer ça. Bon voilà. Alors pour appeler Medic, il faut appuyer sur E. Et en général il va vous soigner. Voilà. C'est l'une des seules classes qui heal, à part l'ingénieur avec un petit distributeur. Voilà. Je vais essayer de vous faire un tir critique, hein. Bon, pousse-toi le Medic. Alors là, on a fait les deux points de contrôle, hein. Vous voyez, le dernier point de contrôle était ici. On a accès à la nouvelle map et il va falloir capturer deux nouveaux points de contrôle pour faire ça. Voilà. Donc c'est vraiment tout con, mais c'est vraiment indispensable de faire ces tutos parce que ça vous explique. Vous voyez le tir critique là, c'était ça. Voilà, c'est un tir critique. Alors il va m'uber, ça veut dire qu'il va me rendre invincible quand il y a un crépitement comme ça. Alors il faut pas uber n'importe qui. Regardez mes tutos et puis vous saurez un tout petit peu. Hein. Il va vous rendre indispensable. Je sais pas pourquoi c'est bloqué. Bon bref. Bizarre, ça bug chez moi. On y va. En avant, docteur. Bon je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est bloqué à 9 temps de configuration, mais bon bref. Vous avez un temps de réapparition aussi dans chaque serveur. Et je pensais que j'allais... c'est bizarre ça, je bug. Nice bug quoi.
Il n'y a pas d'endroit où faut que j'aille. Non. Bizarre ça. Alors, quand une personne meurt, il y a des armes qui apparaissent. On va le montrer, hein, je vais le montrer ici. Ça vous augmente vos munitions, votre métal, quand vous jouez notre classe. Donc c'est important. Voilà, alors vous allez voir, vous voyez que... Ah bah non, mon lance-roquette, ouais, il est mort. Tant mieux pour lui. Quand vous mourrez, quand vous tirez des balles, vous avez compris que vous consommez des munitions. D'accord? Au bout d'un certain temps, vous n'en aurez plus. Et ben si vous allez sur du métal, vous allez voir, donc là j'en ai 16, donc j'en ai 14, et ben j'en aurai 20. Voilà. Vous pouvez aussi remonter votre vie en métal ici, vos munitions. C'est tout con, mais c'est bête. Souvent vous aurez aussi des flèches pour suivre les directions. Bon, pas toujours, mais bon, sur certaines maps. Voilà, je sais pas pourquoi, ça marche pas. Alors je me déconnecte, voilà. Donc, bah, on a fait un peu les bases. Alors maintenant, avant de jouer, alors là vous allez avoir plusieurs façons, et je vais m'arrêter là, je vais couper ma vidéo là, et après je vous présenterai les classes rapidement dans une prochaine vidéo, et un peu le principe de certains jeux. Alors, quand vous allez aller sur la liste de serveurs, vous allez avoir en général ça. Alors attendez, est-ce que je vais... voilà, je vais enlever ça. Donc vous allez avoir tous les serveurs internet qui vont apparaître. Donc là il faut peut-être modifier parce qu'il faut avoir les noms par rapport à ça. Toc toc. Donc vous allez avoir tout le nom de ces serveurs. Donc alors il y a deux possibilités. Soit vous allez faire façon débutant. Non merci. Donc vous pouvez faire une partie bêta, c'est-à-dire vous pouvez vous entraîner chez vous contre des bots. Ça peut être pratique. Moi je le fais pas, mais je vous conseille de le faire. Alors vous avez différents modes de jeu. Alors soit vous pouvez chercher les serveurs directement en faisant serveur, soit au hasard, petit bonheur à la chance. Je vais vous donner un exemple. Donc les charges utiles. C'est toute une équipe, l'équipe bleue en général, donc qui attaque. Hein, l'équipe bleue, vous l'avez vu sur l'exemple que j'ai montré, va pousser une sorte de wagonnet qui suit un rail, d'accord. L'équipe rouge doit empêcher, et plus il y a de personnes autour, plus le wagonnet avance vite. Voilà, tout simplement, c'est la charge utile. Donc vous voyez qu'il y a une recommandation, et donc là vous allez avoir au hasard une chose. Ensuite vous avez le roi de la colline. Bah, vous allez devoir aller sur un point, le capturer, et il va y avoir un chrono en haut qui va décompter jusqu'à 0. Si si votre chrono est à 0, bah, vous avez gagné. Si c'est l'autre équipe, c'est vous qui avez perdu, et l'autre équipe qui a gagné. Vous avez des rouges contre des bleus. Il faut capturer le point, et votre chrono se débloque. Et pour les rouges, bah, par exemple je suis bleu, les autres sont rouges, et bah, on possède le point, les rouges doivent aller sur le point, le capturer, et leur chrono se débloque. Et le nôtre s'arrête. C'est un peu particulier, mais je vais essayer de vous montrer ça après. Attaque-défense, c'est bah, dodgeball. Hein. Les bleus doivent capturer tous les points défendus par les raids, c'est ce que je vous ai montré comme carte. La course à la charge utile, alors ça c'est un peu particulier, vous avez deux wagonnets, un pour la bleue, un pour la rouge, et il faut faire une sorte de course entre les deux. Voilà. C'est on appelle ça aussi une carte payload, PL. Point de contrôle, alors là c'est des maps qu'on appelle Badlands ou Moelle ou qui sont répartis sur la map. Vous voyez ces sortes de ronds là, et il y en a peut-être une là par exemple qui serait en bleu, là une qui serait en rouge, là elle serait neutre, et ben il faudrait capturer, si vous êtes bleu, tous les points. Voilà. Badland, j'en vois pas, mais bon il y en a plein, hein, voilà. Mais la plus connue c'est Badland. Ensuite capturer un drapeau, alors ça c'est particulier, c'est une sorte de mallette que vous avez à un endroit donné. Et ben de l'autre côté, à l'opposé en général, alors les plus connus c'est Turbine. Turbine, je vois celle-là, tout forte. Donc en général il y a marqué une petite mallette, hein, rouge, ça s'appelle le document, ou comment ça s'appelle, je sais plus du tout maintenant parce que je joue presque plus jamais. Je vais faire, tiens, on va faire ça, voilà, et je fais une partie sur le roi de la colline, et après je vous montre ça. Donc je vous montre quand même ça rapidement. Donc vous voyez, hein, ça fait une recherche tranquille, hein. Il faut l'amener à l'endroit, il faut prendre la mallette des adversaires et l'amener à vos mallettes, et c'est comme ça que vous allez avoir ça. Donc vous voyez, hein, j'ai un chargement, peut-être qu'il va y avoir des téléchargements, j'en sais rien, hein. C'est un tout fort, hein, alors voilà, c'est un endroit, une map très très symétrique de snipe, hein. Alors là je vous ai pas parlé du tout des classes, hein. Vous avez remarqué, j'ai vraiment fait les bases, hein. La prochaine vidéo vous présentera un peu les classes, hein. Donc voilà.
Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais prendre Scout hein, pour aller assez vite. Non. Alors on y va, hop, c'est parti. Donc les documents c'est l'intelligence, voilà, c'est ça que je cherchais. En général l'intelligence, vous avez le panneau, vous voyez, hein, qui suivait, et l'intelligence est ici. Voilà. Et nous on doit la ramener, donc quand on prend l'intelligence, on doit la ramener ici. Voilà. Donc c'est tout con, hein, c'est vraiment particulier. Alors là, c'est l'endroit un peu caché de l'intelligence. Vous le verrez souvent avec les mythes, cet endroit. Alors vous voyez, je suis scout, hein, je peux sauter. Bon mince, j'ai fait un magnifique saut dans l'eau, merci. Je vais aller vers leur intelligence. On va voir s'il y a une sentry et s'il y a de la défense. Donc vous voyez, hein, c'est un peu un jeu, vous êtes rouge. Ah, il m'a eu. Bon, vous voyez que vous avez un succès hein, qui a été fait. Alors vous avez le temps de réapparition, vous voyez, hein, qui est un peu long. Hein. 8 secondes, certaines fois c'est un peu plus court sur certains serveurs. Donc vous avez différentes vues où vous pouvez vous switcher sur votre équipe. Des fois sur certains serveurs vous pouvez switcher sur l'équipe adverse. Allez, je vais essayer d'aller sur le point et sur leur document quand même. L'intelligence donc. Vous voyez, hein, je peux aller carrément. Il ne vient pas vers moi, bon, c'est bon. Vous voyez la petite valise, on le voit. Et... je vais aller vers leur intelligence et je vais essayer de la capturer. Hop, c'est parti. Hop, 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 hop. Hop, il y a une sentry. Alors là, c'est impossible de faire grand chose. Bon, il y a un vieux chose. Donc c'était là où il fallait, hein, mais bon là, je pensais pas qu'il y aurait ça. Est-ce que j'ai configuré mes affaires moi avec le spy hein? Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu quand même. Ouais. Alors je vais prendre ça. Je vais vous montrer un tout petit peu quand même de temps de jeu pour vous expliquer le principe. Vous voyez, hein, là je joue espion. Je suis invisible, hein, mais ma montre se décharge tout doucement. Et je suis déguisé en satyre qui a un lance-flamme. Oh putain, heureusement que c'est un débutant, hein, le mec. Là je suis plus déguisé, donc je vais prendre du métal pour me recharger. Donc je sais exactement où est là. Oh purée, oh purée. Bon bah dommage. Je vais revenir, hein, vous inquiétez pas. Je vais essayer de juste embêter l'ingé pour vous montrer comment capturer des documents. Des choses comme ça. Bon, le mec il attend tranquillement sur son point. Donc, je vais faire, je vais détruire sa mitrailleuse et ce qui ramène des points de vie. Il ne faudrait pas que je sois embêté, que je rencontre des personnes. Alors on va faire 4 dépomades. Voilà. Bon, j'utilise des touches vraiment des choses. Vous voyez, là il y a un combat, je passe entre. Ok, il est là. Il y a beaucoup de soldiers. Je l'évite. Ok, ça c'est un spy. Alors un rouge qui est au milieu des bleus qui est particulier. Oh purée, je suis au feu. C'est dur de pas avoir ces repères, hein, ces choses comme ça. Donc je vais pas passer par là, on va faire différent. Allez, je vais essayer de revenir. Hein. Vous savez que je suis teigneux, quoi, pour ceux qui me connaissent. Je suis teigneux. Alors les armes qu'il a, ok. Bon, il peut tuer en un coup une personne. Le spy, voilà, c'est ça. Voilà, vous avez ce son hein, très désagréable que moi j'aime pas.
À chaque fois que vous touchez ou blessez une personne, voilà, hop. Voilà, il y a un vieux snipe qui sert à rien. Là, je vais faire comme ça. Vous voyez, hein. Voilà, ils m'ont vu. Ils m'ont repéré. Ils m'ont repéré. Ah ouais. Bon bah on va faire différent. Hein. Bon mais vous avez vu le principe du jeu. Hein. Là j'ai pas joué espion et choses comme ça. C'est un peu trop dur pour ça. On va faire différent. On va jouer soldier. Alors j'ai pas les mêmes équipements qu'eux, donc j'ai pas d'avantage. Hein. J'ai l'équipement de base qui est pas idéal là face à eux, parce qu'eux ils ont des petits trucs qui sont un peu particuliers. Alors vous verrez, hein, il faut mieux avoir un équipement, quelques items, ça peut être important. Vous pouvez les ramasser au hasard. Vous voyez quelqu'un qui a un succès, tiens, ça c'est un son d'un succès. Donc voilà, je vous montre. Voilà, match nul, mais bon, moins t'es mort. Alors le temps de respawn, il est assez impressionnant ici. Hein. Je vais essayer de repasser en spy. Je vais surtout essayer qu'ils avancent. J'aimerais bien qu'ils avancent, quoi. Voilà. Vous avez vu, il y a différentes classes. Alors je les développerai un peu plus tard. Vous allez me dire, ouais, t'aurais pu les développer. Ouais, je sais, mais bon, je préfère un tout petit peu faire ça. Donc ça, alors j'ai oublié quand même de vous montrer. Ça. Alors, je vous ai montré donc l'intelligence. Hein, donc ça, c'est la capture d'intelligence. C'est une sorte de mallette que vous devez transporter. Hein. Vous voyez, elle est vraiment visible. Hein. Voilà, il faudrait du métal. Vous voyez que ma main visitée en bas à droite, elle est rechargée. J'ai 125 points de vie. Hein. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer d'aller sur le point. Oh purée, ils sont tous là. Bah, impossible quoi. Impossible. Bah, on va faire du démo. Là, je voudrais vraiment y aller, mais bon, je peux pas. Donc, ça m'agace plus qu'autre chose. Ce qui reste à leur spawn, donc c'est facile de faire ça. Pas un jeu où on rage, mais bon là, mon équipe, ouais, c'est pas vraiment évident quoi. Donc le Demoman c'est une classe à la fois d'attaque et de défense. Hein. Voilà, hop, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Ça, tu t'arrêteras de me rusher sur ma gueule. Tu comprendras ce que c'est qu'un démo. Je vais prendre de la vie ici, qui est caché. Vous voyez, hein, je suis un peu dans les souterrains. Bon, il y a un mec là qui est perdu dans la pampa. Je sais pas ce qu'il fait, mais bon, c'est super dangereux parce qu'il est près de la base de chez eux. Ah bah il revient. Ok. Non mais il me croit vraiment que je suis stupide quoi. Là il mourra pas, mais il y a une cadence de tir qui est assez impressionnante. Voilà, il faut que je me cache. Bon, vous voyez que c'est un peu tactique. Hein. Bon, le mec il envoie des roquettes dans tous les sens. Là, normalement, il devrait plus en avoir beaucoup. Il va y avoir une centaine. Bon, ok, l'autre il farm, voilà. Bon, bref, je peux pas faire grand chose solo, surtout avec l'équipement que j'ai. Alors, ça, je vous ai montré donc le. Non.
Merci. Vous pouvez ajouter un serveur si vous voulez. Désolé hein, pour la qualité, c'est pas forcément la meilleure partie, mais bon, c'est comme ça. Alors, maintenant vous vouliez, je voulais vous montrer quand même le choix. Donc là, les capturer le drapeau, c'est ça. Livraison spéciale, c'est une seule map qui s'appelle Doomsday, où il faut prendre une mallette ou un élément, pardon, et aller sur une plateforme et la mettre tout au bout. Et puis la dernière, donc je voulais quand même mettre le aléatoire. Voilà. Vous pouvez avoir utilisé ce moyen et puis d'autres moyens que je vous montrerai dans la partie 2 et puis les différentes classes. Je suis désolé, hein, vous êtes un peu en attente par rapport à ça. Alors je sortirai sans doute les 2 vidéos vraiment très proches, ça veut dire genre 2 jours de différence par rapport à ça. J'espère que ça vous a plu en tout cas et que ça vous a intéressé, que ça vous a montré le principe un peu de Team Fortress 2 et surtout les bases. Donc pensez à faire l'entraînement, pensez à configurer vos touches. Pensez donc pour récupérer ce jeu, vous allez dans le magasin de Steam, vous installez Steam, vous cherchez Team Fortress 2, vous trouverez par rapport à ça. Et voilà. Je vais avoir il faut attendre, vous voyez, un chargement, toujours pareil. Vous avez mes stats là, record de points. Bon, bref. Alors il faut savoir que l'espion et le sniper, donc les deux des classes, ont 2 points quand vous faites tuer une personne par derrière pour le espion, et le sniper quand vous faites un headshot, c'est-à-dire un tir en pleine tête, pour ceux qui ne sauraient pas. Puis vous avez vos stats, vous voyez, hein, les points, et voilà quoi. Alors là, non là je suis pas d'accord, parce que j'annule. Hein. Wow. Là c'était Dustball c'est pas du tout un King of the Hill. Je sais pas qu'est-ce que j'ai recherché, mais normalement, non. Multiplayer, non, je voulais, ah bah oui, j'ai peut-être fait ça, moi. Voilà, jouer. Alors King of the Hill, c'est vraiment particulier, c'est le roi de la colline, donc il faut contrôler un point de contrôle. Là vous avez vraiment les deux équipes, donc rouge et bleu, et vous devez, alors il y en a beaucoup plus. Hein. Ok, donc 218, on va voir si c'est bon. C'est bizarre que ça soit que je suis allé sur Dustball quand même. Hein. C'est Dustball, je comprends pas. Badland, non, il y a un vrai bug. Hein. Bon, alors on va annuler, hein. Excusez-moi. Hein. Badland, c'est un peu. Non, Badland, voit la colline, j'ai rien dit, excusez-moi. Parce que j'étais en train de me dire, faut regarder en dessous. En réalité, il y a des maps où il y a plusieurs types de jeux, voilà. Et peut-être que Dustball c'était roi de la colline, j'ai jamais testé Dustball. Alors je vous explique. Donc en général c'est une map beaucoup plus petite et importante. Alors non. Alors ok, ça vous pouvez enregistrer quand vous avez cet item là. Alors vous pouvez, vous voyez il y a une sorte de timer là. Par rapport à ça, il faut absolument aller sur ce point pour arrêter. Il est où le médic là? Ah oui, d'accord. Il faut aller sur ce point pour essayer de capturer, l'empêcher. Vous voyez qu'il y a un timer là, quand ça sera à 0, on aura perdu. Oh. Je vais quand même vous montrer une petite partie où on est au départ. Hein. Bon, le temps de respawn est assez long, mais pas trop quand même. Il y a un médic au spawn qui est AFK. Là, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui est sur le point. Je vais essayer d'aller sur le point. Hop. Vous voyez que j'essaye de capturer là. Vous voyez que j'essaye de... Là, ils sont à 0. Il faut absolument capturer. Et vous voyez que notre timer diminue là. C'est vraiment un jeu très agressif. Hein. Voilà. Et c'est le premier qui a 0 qui a gagné. Donc là, ça serait bien qu'il y ait un vieux scout qui arrive derrière là. Je sais pas si vous voyez. Mais arrêtez de bouger. Oh, dommage. Ça va être tendu là. Faut qu'ils descendent et on va gagner. Oh dommage, non, ils vont capturer, on va gagner, on va perdre. Dommage. Bon, vous voyez, hein, je vais quand même vous montrer le début du prochain. Voilà. C'était très tendu. Et vous pouvez appuyer sur Tab pour avoir vos scores et puis les personnes qui sont présentes par rapport à ça. Si vous voulez ajouter des amis, c'est en communauté, il faut ajouter des amis. Vous pouvez aussi ajouter des gens. Vous avez joué récemment.
Voilà, donc je vais quand même vous montrer la dernière chose. Donc vous voyez, il y a 3 minutes. Et puis, au départ, le point n'est pas capturable. Vous voyez qu'il y a une sorte de verrou. Voilà. Et c'est parti. Donc là, il faut attendre tranquillement. Il y a une requête critique en face, là, je sais pas si vous voyez. 3, 2, Ah bah l'autre qui sort ça. Il s'est pas visé quoi. Bon vous voyez je vais sur le point, je vais capturer, le timer de 3 minutes va. Vous avez des points quand vous capturez. nous avons sécurisé le point de contrôle. Alors le scout il est vraiment super il se déplace très très vite, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est capable d'aller sur des points. Allez hop c'est parti, vous voyez hein. J'essaye d'être agressif. Ça c'est un spy, un espion. Il est mort. Vous voyez que le timer va très très vite. Alors j'ai des mini TP, hein. C'est pas normal mais bon. Comme ça. Alors vous voyez que la map est beaucoup plus petite que par rapport à la réalité. Bah là vous voyez le sniper, bah tu vois il va au spawn. Il reste au spawn pour essayer de tuer des gens. Donc c'est pas forcément l'idéal. Le mec il se retourne pas quand je tape quand même. Alors si vous êtes touché normalement vous aurez une sorte de mini cadran. Vous voyez là où en dessous de là où il y a le point de contrôle où il y a la petite flèche rouge là. Et vous saurez, c'est-à-dire que si c'est en face de vous, vous aurez une sorte de douleur vers midi. Si c'est derrière vous c'est vers 6 heures. Si c'est à droite ce sera vers 3 heures. Et si c'est à gauche c'est vers 9 heures. Vous aurez une sorte de point rouge. On vous tirera dessus. Bon, vous voyez que c'est pas très dur et qu'il n'y a rien du tout, il n'y a rien de méchant. Quoi. Alors, il y a... Alerte. Notre point de contrôle est envahi. Ouais, le scout est parti, il s'est fait défoncer. Vous voyez les dégâts là, hein, 25, choses comme ça, c'est vraiment les dégâts que je fais à mes adversaires. Donc si vous connaissez bien le jeu, vous savez combien de points de vie à peu près. Et il faut, en faisant la soustraction quoi. C'est tout con hein. Fin de la mission dans 60 secondes. Voilà bah j'ai fini, Ali. On a des vieux pyros qui rush. Alors vous voyez, il y a un temps de réparation. Alors je vais jusqu'au bout parce que c'est 3 minutes honnêtement. Notre point de contrôle. Donc c'est ça le roi de la colline. Le mec qui voit pas qu'on le tire dessus quoi. Alors là c'était une critique. Vous avez aussi en haut à droite, vous voyez les frags. Bon, un peu comme sur n'importe quel jeu, hein, Counter-Strike, des choses comme ça. Mais c'est un jeu quand même assez comique et assez bon esprit. Pas trop de rage, pas trop en général. Bon bah il est mort. Bon là à la fin, en général on a des tirs critiques. Donc on peut aller à leur lieu de réparation. Fin de la mission dans 10 secondes. Il y a un espion. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Bon, vous voyez encore des succès. Hein. Bon bref, je vais pas vous expliquer. C'est vraiment un jeu très très fun et sympa à jouer. Alors après il y a plein de classes. Hein. J'étais en cohabitation. Là il y avait un snipe devant moi. Par rapport à ça. Donc vraiment, jouez à ce jeu. Prenez votre temps. Faites les entraînements. Là vous aurez le temps de faire les entraînements si vous voulez vraiment vous lancer dans ce jeu là après mon tuto. Regardez le deuxième tuto pour les différentes classes. Je vous présenterai les classes. Je vous expliquerai un petit peu là sur les serveurs. Vous pouvez créer votre propre serveur, mais malheureusement les gens ont du mal à cause de la protection de votre ordinateur pour rejoindre en général. Voilà, là il y a les différents serveurs nom par nom. Je vous en parlerai la prochaine fois avec les balises. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour un autre tuto et donc sans doute, donc ça c'est le premier tuto de la saison 3, vous inquiétez pas, il y aura du man versus machine, il y aura du démo man, mais celui-là il me manquait, la présentation générale, vous verrez aussi comment on passe en premium avec le magasin. Ciao à tous et à tous, laissez-moi vos commentaires, ciao ciao.